Zoom TV. Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Zoom TV. Nous allons aujourd'hui donner des informations sur l'actualité sportive du Sénégal et de l'Afrique en général. Nous allons commencer surtout par une dépêche du site sénégalais d'information, APS, qui parle de la préparation aussi des arbitres sénégalais qui sont sélectionnés pour le mondial. L'arbitre sénégalais Malik Ndiaye et ses deux assistants, Malik Samba et Djibril Kamara, vont participer à un stage de préparation qui est prévu du 1er au 10 novembre avant d'aller officier à la Coupe du Monde du Qatar. Ça, c'est une dépêche qui vient de l'APS. Donc, d'après surtout le journal, ce qui cite, nous avons prévu d'organiser un cours pour les arbitres d'élite qui seront désignés pour officier durant le championnat professionnel. Il permettra aussi d'affiner la préparation de nos trios devant aller à la Coupe du Monde du 20 novembre au 18 décembre. Ça, c'est une dépêche de la... Là, nous allons toujours rester au Sénégal pour parler du regroupement de l'équipe nationale du Sénégal qui doit affronter la Bolivie et l'Iran en France pour les matchs de préparation comptant pour la Coupe du Monde. Et selon aussi les médias sénégalais, toujours, presque la majorité des sélectionnés ont été présents au camp d'entraînement et ont aussi participé vraiment aux entraînements de l'équipe nationale. Sauf qu'il y a quand même quelques absences notées, certains avec des situations diverses. On a noté l'absence de Keita Baldé, Diao Baldé. Keita Diao Baldé aussi qui a été peut-être accusé de ne pas respecter le système ou bien le processus de vérification sur le dopage. Il y a aussi Mendy, je pense qui est blessé, qui n'a pas été aussi, qui a dû retourner aussi en Angleterre. Et il y a aussi Fadiga, lui aussi qui est blessé, qui est retourné certainement en France, qui est retourné dans son club à Brest. Donc voilà, tous les autres ont été au rendez-vous. Sauf que aussi dans toujours l'effectif, il y a des joueurs, de nouveaux joueurs, on a de nouvelles têtes, tels que Nicolas Jackson, que beaucoup de Sénégalais ou même beaucoup d'Africains n'ont pas encore vu à l'œuvre. Mais pourtant, c'est un joueur aujourd'hui qui est en train de faire de belles choses dans le championnat espagnol. Il y a aussi, comment dirais-je, Moussa Niakhaté, l'autre géant de la défense de Nottingham Forest, qui aussi est un binational, mais quand même qui a opté pour jouer pour le Sénégal. Et il fut un grand joueur qui a effectué, qui était en Allemagne, dans le championnat allemand, et qui vient de regagner cette année en Angleterre au promis le club de Nottingham Forest, où il évolue aussi avec Kouyaté, qui est aussi un international sénégalais. Donc Moussa Niakhaté aussi a rejoint l'équipe. Et Moussa Niakhaté aussi est un joueur très intéressant qu'il faut suivre lors du mondial et qui peut aussi apporter beaucoup de choses à l'équipe. Puisque aujourd'hui, sa combinaison dans l'axe central avec Khalidou Koulibaly, je pense aussi pourrait apporter vraiment beaucoup de choses, de belles choses dans l'axe et dans la défense sénégalaise. Il y a aussi Abdou Diallo qui a trouvé récemment un club en Allemagne, au RB Leipzig. Je pense que Diallo aussi est un défenseur très talentueux qui a beaucoup de maîtrise dans la défense. Lui aussi, avec Niakhaté et avec leur général Khalid Koulibaly, je pense qu'on peut donner vraiment de très bons arguments pour la défense sénégalaise. Il y a aussi sur l'autre fait remarquable, c'est que Salou 6, le latéral souvent qui a été cité lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun comme étant l'un des meilleurs latéraux du continent sur le flanc gauche, lui cependant n'a pas été sélectionné cette fois-ci. Parce que, comme on le rappelle, 6 n'a pas encore eu de club. Et je pense qu'il était l'année passée en deuxième division en France. Et cette année, qui n'a pas beaucoup de jeux, peut-être que cela est dû à... C'est pour cette raison, je pense que l'entraîneur Aliou Cissé n'a pas pu le sélectionner. Mais valablement, Aliou Cissé a appelé quand même
de nouveaux renforts et de nouvelles têtes, comme un joueur comme Ismaël Jacob qui évolue à l'AS Monaco et qui est aussi un binational germano-sénégalais. Donc, qui a une partie, il pouvait jouer pour l'Allemagne, mais il pouvait jouer aussi pour le Sénégal. Et lui aussi a opté vraiment de jouer pour le Sénégal. Donc, lui aussi, c'est un latéral gauche, d'ailleurs, qui est un très bon latéral, qui peut aussi faire des débordements et qui joue latéral, mais sur le côté offensif pour apporter encore beaucoup de choses à l'équipe. Et il y a aussi Fodé Ballo-Touré, lui aussi qui a été convoqué. Donc le poste côté gauche, je pense qu'il y a Fodé Ballo-Touré, il y a aussi Ismaël Jacob. Sur le flanc droit, il y a malheur, comme je viens tout à l'heure de le dire, il y a le forfait de Fadiga, mais aussi de Sabali et de Bounassar. Donc là aussi, ce côté, bon, je pense que ça sera un peu difficile à combler le déficit de joueurs aujourd'hui qui ne sont pas présents. Il y a aussi, comme on peut le noter, il y a aussi l'arrivée de Moridiaou, le joueur qui vient d'arriver dans la tanière, et qui est aussi un très beau gardien, qui a quand même qui a fait des déplacements dans beaucoup de championnats et qui a évolué dans beaucoup de championnats, que ce soit là en France, en Suisse, au Portugal. Donc c'est un jeune aussi qui a vraiment des qualités exceptionnelles pour être un bon gardien. Il y a aussi Sénidien, qui est régulier en championnat anglais. Lui aussi, c'est un très grand gardien. Et d'ailleurs, Sénidien a eu à remplacer Edouard Mendy à la Coupe d'Afrique au Cameroun, et où il a sorti quand même un très grand match et il n'avait pas encaissé de but. Donc voilà, je pense que l'équipe sénégalaise aujourd'hui, avec l'apport des joueurs comme Eliman Ndiaye, qui n'était pas là lors de la dernière Coupe d'Afrique, qui vient d'arriver et qui joue au Championship, et aujourd'hui qui est en train de révéler qu'il est un grand buteur dans le championnat de division anglaise, de division anglaise. Donc, Iliman Ndiaye, il y aura aussi, je l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Jackson. Il y aura aussi plus ou moins Dembasek. On aurait aimé aussi voir vraiment Pape Ousmane Saho qui vient d'être récompensé par la CAF comme ayant marqué le plus beau but lors de la compétition des Ligues champions africaines. Donc voilà ce qu'on pourra quand même dire de l'équipe sénégalaise aujourd'hui qui est à Orléans et qui a fait une séance d'entraînement hier et qui va jouer ce samedi 23 contre la Bolivie. Espérons simplement que Aliou Cissé aura toutes les cartes en main pour pouvoir quand même disputer ce match et essayer encore, essayer d'essayer les nouveaux joueurs. Parce qu'aujourd'hui, avec l'équipe sénégalaise, aujourd'hui en train de changer quand même, c'est vrai qu'il y a toujours l'ossature avec les Ganegui, avec Koulibaly, avec Sadio Mané, avec Ismaël Sarr, avec, comment dirais Chef Kouyaté, avec Abdou Diallo. Donc, je pense que l'ossature est là, mais il est en train encore d'appeler de nouveaux joueurs. Je pense que c'est intéressant d'appeler les nouveaux joueurs parce que ces nouveaux joueurs-là, demain, c'est eux qui vont vraiment relever le défi d'alternance générationnelle. Aujourd'hui, quand on appelle un joueur comme Fadiga qui est très jeune, un joueur comme Bambadien qui est très jeune, un joueur comme Pape Matar Sarr qui est très jeune, un joueur comme Ismaël Jacob qui est très jeune, un joueur comme Nicolas Jackson, ça c'est la jeunesse. Et demain, s'il y a des retraits dans l'équipe, l'équipe aurait quand même déjà préparé des jeunes pour prendre la relève. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire le système comme le système du Barça. Former des jeunes qui sont prêts demain à reprendre le flambeau. Et je pense qu'Aliou Cissé doit vraiment insister sur ce côté-là, faire l'introduction de nouveaux jeunes dans la tanière, petit à petit, verser du 109. Et c'est comme ça que l'équipe sénégalaise pourra être compétitive sur la scène africaine durant de longues années. Voilà donc, merci, chers amis. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. C'était juste quand même vous donner l'information sur l'actualité sportive au Sénégal, et surtout en ce qui concerne le regroupement de l'équipe nationale du Sénégal en France, qui devrait quand même affronter la Bolivie pour le match comptant pour la préparation de la Coupe du Monde prévue au Qatar en 2022. Donc toujours pour parler de ce match Sénégal-Bolivie, comme je le disais tout à l'heure, on doit faire le point. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe, on ne sait pas maintenant, parce que pour pouvoir vraiment dresser une liste de joueurs partants ou de remplaçants, il faut savoir quand même l'état physique et la forme de chaque joueur.
Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont là-bas actuellement au regroupement. Bon, certains quand même ont des problèmes de quelques blessures, donc qui évitent quand même que l'entraîneur veut quand même aménager pour ne pas quand même les donner encore plus de risques. Je pense que c'est pourquoi dans l'axe aujourd'hui, que le Koulibaly, lui, il est au top. Peut-être lui, il pourra jouer avec Abdou Diallo. Il pourra jouer avec Abdou Diallo dans l'axe central. Maintenant, au cas où Moussa Niakhaté est vraiment en forme, si Moussa Niakhaté n'a pas de problème de blessure ou autre, je pense que pourquoi pas essayer, ne pas essayer, euh, puisque Abdou Diallo, on l'a vu déjà jouer, on l'a déjà vu jouer avec Koulibaly, donc ça ne pose pas de problème. Pourquoi pas ne pas essayer cette fois-ci Niakhaté avec Koulibaly, voir ce que ça peut donner. Si vraiment c'est. Ou bien, bon, commencer par Abdou Diallo, ben bon, et puis en deuxième mi-temps, donner la chance aussi à Moussa Niakhaté. Ça, c'est une possibilité. Sur le côté gauche, moi, je ne fais pas de doute. Sur le côté gauche, que moi, si j'étais à l'UCC, j'aurais opté pour donner cette place, puisque si ce n'est pas là, c'est de donner à Ismaël Jacob, voire donner à Ismaël Jacob la chance, puisque Fodé Ballo-Touré qui est là-bas, on l'a vu. On l'a vu aussi dans plusieurs matchs, ce qu'il peut nous apporter. Cette fois-ci, c'est d'essayer avec Ismaël Jacob. Bon, maintenant, il faut de Ballo-Touré peut-être vers la fin, si on a mené au score ou bien on a l'avantage psychologique, on peut lui permettre de jouer. Bon, sur l'autre flanc, moi, je vais jouer, je conseillerais toujours à Aliou Cissé de jouer une défense à 4 et non une défense à 3. Parce que le Sénégal n'est pas, le football sénégalais n'est pas bien adapté à jouer une défense à 3. Parce que vous savez, toujours nous, on est frileux. Parce qu'une défense à 3, vraiment, c'est avoir une bonne maîtrise du système défensif et être rigoureux. Donc, je pense que ça, des équipes comme le Cameroun peuvent le faire. Autant de Rigobert Song, je pense qu'eux, ils le faisaient souvent. Mais je pense que le Sénégal n'est pas une équipe quand même collée à faire une défense à 3. Moi, je conseillerais toujours à l'UCC de jouer avec une défense à 4. Et donc, le côté droit, le flanc droit, bon, là, je pense que Formose Mendy, ça ne pose pas de problème. Formose Mendy pourrait jouer le côté droit. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on arrive au milieu de terrain, le milieu de terrain, là, c'est là où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Là, l'UCC a beaucoup de choix, mais aussi des choix difficiles parce qu'on a beaucoup de joueurs qui évoluent au milieu de terrain, que ce soit Ganegui, que ce soit Pathé 6. Parce que moi, je pense que Pathé 6, avec peut-être quelque chose qu'il peut démarrer, il peut démarrer Ganegui, Pathé 6 et l'autre est Pape Ganegui, Pathé 6 et Pape ou bien commencer par Ganegui, Nampalis Mendy et Pape Et maintenant, à la fin, bon, changer, voir, voir quelque temps qui il faut remplacer. Par exemple, on peut remplacer avec Pathé 6. Pathé 6 peut jouer à la place de Pape ou peut jouer à la place aussi de, comment dirais-je, de Nampalis Mendy. Mais le milieu de terrain aussi, il y a des joueurs offensifs à vocation offensive comme, comme Ismaël Sarr, non pas Ismaël Sarr, comme Matar Sarr, qui est là-bas, qui peut jouer aussi au milieu de terrain. Bon, là aussi, il y a aussi, il doit y avoir aussi des excentrés. Moi, je pense que les excentrés, si moi j'aurais choisi de l'autre côté, j'aurais mis Sadio Mane à gauche. Et à droite, je vais essayer de jouer soit avec Ismaël Sarr ou Nicolas Jackson. Moi, je pense qu'il pouvait démarrer avec Nicolas Jackson. On allait voir lui aussi ce qu'il peut donner. Et puis mettre Iliman Ndiaye comme, mettre Iliman Ndiaye comme attaquant de pointe. Bon, même s'il n'est pas comme un vrai neuf, quand même, c'est de mettre vers dans l'axe, quoi. Parce que lui, quand même, il marque quand même. Hein. C'est de mettre dans l'axe et donner aussi Nicolas Jackson le fait de commencer le match avec Sadio Mane. Donc, les trois attaquants, il y a Sadio Mane, il y a Nicolas Jackson et puis il y a aussi Iliman Ndiaye. Au cas contraire aussi, on peut faire démarrer Ismaël Sarr à la place de Nicolas Jackson et puis essayer de voir si la combinaison Ismaël Sarr, Nicolas Jackson, Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye et Sadio Mane, qu'est-ce que ça peut donner. Et puis bon, à la fin ou bien en deuxième mi-temps, voir aussi l'apport des, comment dirais-je, l'apport
de Nicolas Jackson et Boulaïdia, comme et Bambadien, les trois, voir aussi ceux qui peuvent vraiment venir apporter quelque chose dans la défense. Moi, c'est ce que je vois euh, comme vraiment comme solution pour le match contre la Bolivie. C'est-à-dire au milieu de terrain, on a quand même beaucoup de gens possibles qui peuvent se remplacer entre eux. Il y a Ganegui, il y a Nampalis Mendy, il y a Papgui, mais il y a aussi d'autres choix avec Partie 6. Il y a Partie 6 qui est là, qui peut jouer. Il y a aussi Pamatassar, je pense, et Kouyaté. Kouyaté, moi, à mon avis, lui, même s'il ne joue pas directement, il peut être là pour secourir l'axe central. Parce que lui aussi, bon, on oublie, on fait souvent jouer Kouyaté comme milieu défensif, mais aussi Kouyaté, aussi des fois, vers la fin, peut dépanner s'il y a des problèmes dans l'axe central, parce que lui, souvent, il évolue aussi dans l'axe central avant. C'est après qu'il a été transformé en milieu défensif. Donc, je pense que tout ça, c'est des possibilités. Au niveau, en tout cas, de l'axe, on a encore beaucoup de possibilités. Il y a Pape Abdou Sissé qui peut s'interchanger avec comment dirais-je, avec Abdou Diallo, avec Moussa Niakate et autres. Donc là, je pense que l'équipe a des bonnes dispositions. Ceux qui sont partis, je pense qu'à part Edouard Mendy, ne pèsent pas trop lourd dans l'effectif. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas venus, que ce soit Diao Baldekera, que ce soit Fadiga, je pense que leur apport aurait été un peu minime, hein, par rapport à ceux qui sont présents. Je pense que le noyau dur ou bien les éléments centraux de l'équipe sont là. Et maintenant, c'est à Aliou Cissé de faire la bonne combinaison pour sortir gagnant de ce match. Zoom TV.